RCF. Comme des milliers de cyclotouristes chaque année, un Lorrain de 35 ans s'est lancé le défi de grimper le mythique Mont Ventoux en Provence. Arnaud Caël, journaliste documentariste, livre son témoignage dans un livre Mont Ventoux, paru aux éditions Andersen. RCF, les 3 questions de la rédaction. Arnaud Caël, bonjour. Bonjour. Que l'on soit passionné de cyclisme ou non, votre livre nous fait voyager de votre entraînement jusqu'à l'ascension du Ventoux, avec aussi des entretiens exceptionnels. Pouvez-vous nous présenter les personnes que vous avez pu interviewer dans ce livre ? Oui, effectivement, il y a quelques entretiens qui viennent enrichir ce livre. Tout d'abord, je peux commencer par la préface qui est signée Bernard Thévenet, donc double vainqueur du Tour de France en 75 et en 77, et aussi vainqueur au sommet du Mont Ventoux. C'est vrai que c'est un grand nom du cyclisme international. Et puis, à travers ce livre aussi, c'est des entretiens avec des spécialistes du Mont Ventoux, notamment du cyclisme sur les pentes du Mont Ventoux, en l'occurrence Bernard Mondon, qui a parlé notamment de l'histoire du Tour de France au Mont Ventoux avec, depuis 1951, des arrivées multiples et des histoires aussi incroyables. Et puis, on a également l'interview de la fille de Tom Simpson, donc qui est décédée sur les pentes du Ventoux en 67, qui vient livrer son témoignage. Aujourd'hui, elle s'est mise au vélo et elle aussi grimpe le Ventoux plusieurs fois par an. Elle l'a même monté 3 fois dans la même journée. Et puis également celui qui possède le record d'ascension en 24 heures, Jean-Pascal Roux, qui a monté quand même 11 fois le Mont Ventoux en 24 heures, ce qui est absolument incroyable. Sur RCF, un passage a retenu particulièrement notre attention. Page 38, vous soulignez que les journalistes font souvent appel à des références religieuses dans de grandes étapes du Tour, comme l'ascension du Ventoux. Je voudrais vous lire un court extrait, en tout cas pour nos auditeurs. La montagne est qualifiée à la une de vestibule de l'enfer, de citadelle interdite, de Golgotha, de chaudron de sorcière en relief. L'ascension est comparée à un absurde calvaire, une croisade infernale ou encore un chemin pénitentiaire. Vous en parlez, Arnaud Caël, presque comme un pèlerinage. Avez-vous eu l'impression de faire un pèlerinage dans cette démarche pour gravir le Ventoux ? Alors effectivement, les mots que vous venez de citer sont ceux de Bernard Mondon, je vous en parlais tout à l'heure, qui est un spécialiste du Mont Ventoux, qui a publié notamment les grandes heures du Tour de France au Ventoux aux éditions Equinox en 2013 et qui est rédacteur en chef des carnets du Ventoux, donc c'est un vrai spécialiste et il en parle effectivement avec ces termes-là. C'est un vrai pèlerinage, c'est vrai, c'est un peu le pèlerinage de beaucoup de cyclistes et j'étais vraiment frappé quand j'ai commencé à présenter le livre du nombre de personnes qui sont des cyclistes, des cyclotouristes ou des cyclistes un peu plus confirmés ou parfois qui n'ont pas vraiment de rapport avec le vélo mais qui ont entendu parler du Ventoux et qui se disent le Ventoux ça résonne comme un espèce de défi, quelque chose qu'il faut atteindre peut-être une fois dans sa vie, c'est un défi face à soi-même. Il y a le côté, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu mythique qui fait que on a envie de le faire au moins une fois dans sa vie, donc effectivement c'est une espèce de petit pèlerinage jusqu'au sommet et quand je l'ai monté il y a quelques années maintenant, c'est vrai qu'il y avait, je sais pas, j'ai dû croiser 500, 700 personnes sur les différentes parties du Mont Ventoux, donc à la file indienne, ouais, c'est comme un pèlerinage vers le sommet, alors tout le monde ne l'atteint pas malheureusement, des fois il y a des défaillances et ça peut parfois mal se passer aussi, mais il y a ce côté, il faut relever ce défi et l'antenne sommet du Ventoux, c'est un peu le point à atteindre, le point culminant. Le Tour de France passe cette année en Lorraine, passage par Longwy, Tomblaine, vous allez suivre particulièrement ces étapes, j'imagine ? Oui, évidemment, l'arrivée à Longwy qui va être un moment très fort et puis bien sûr le lendemain, le départ depuis Tomblaine jusqu'à la super planche des Belles Filles, c'est 2 moments importants. Moi, je serai en tout cas au départ le 8 juillet prochain, ça c'est sûr, à Tomblaine pour assister au départ donc de cette étape-là. J'invite tout le monde à venir évidemment fêter le Tour de France et je pense que cette année encore une fois en France, ça sera le cas et c'est ça la magie du Tour, c'est ça qu'on aime. Merci Arnaud Caël, journaliste, documentariste lorrain, auteur de Mont Ventoux. C'est paru aux éditions Andersen.